Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur la chaîne Amélie Manzemoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous pour cela. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes les personnes qui commentent, qui s'abonnent, qui me font des retours de guidance générale, des retours de guidance privée. Et merci infiniment aussi à toutes les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et pour votre confiance accordée. Sachez que je vous renvoie à toutes et à tous toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc n'oubliez pas que justement c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas au vôtre, vous zappez tout simplement. Si vous voyez que cela ne vous plaît absolument pas, vous zappez aussi. Et n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant ce tirage. D'accord. Donc faites-vous confiance, faites confiance en ce que vous ressentez, faites confiance en vos intuitions, surtout, c'est très important, d'accord. N'oubliez pas aussi que tout ce qui sera dit lors de ce tirage sera dit avec amour, authenticité, bienveillance, sans complaisance, que ce soit positif comme négatif, tous les messages vous seront apportés et donnés. Donc avec amour et avec humour. Donc voilà. Donc si ça vous plaît pas, zappez. Hein. Donc voilà. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vos énergies comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous, que vous la connaissiez déjà ou non. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine, j'espère que votre week-end a bien débuté et si ce n'est pas le cas, sachez que je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance, de compassion et de guérison. Courage à vous, prenez soin de vous et surtout ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir, vraiment. Alors ici, ça va être une petite vidéo, donc message canalisé de votre hôte. Donc on va aller voir un petit peu ce que votre hôte pense, ce que votre hôte ressent et ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. Je vais dire il parce que ça va être plus simple pour moi, mais vous mettez selon votre situation bien évidemment. D'accord. Donc juste le temps pour moi d'attraper cet oracle. Donc on va commencer avec l'oracle angélique. On va aller voir un petit peu. Donc quelles sont les énergies ici de cette personne ou vos énergies. On va aller voir. Hein. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quelles sont les énergies? Donc ici, on parle de l'ange de la sagesse avec l'ange de la créativité. Ok. Donc pour moi ici, c'est quelqu'un qui est en train de prendre en maturité. D'accord. On me parle ici d'une personne mature, une personne patiente, une personne tolérante. D'accord. Donc en tout cas, si c'est une personne ici qui n'est pas encore là, enfin que cette personne soit déjà dans vos énergies ou pas, mais quoi qu'il en soit, qu'elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle arrive dans votre vie, pour moi ici, c'est une personne ici qui va être une personne sage, d'accord. Ça sera une personne mature, une personne patiente, une personne tolérante. On me parle aussi d'une personne créative, une personne avec beaucoup d'imagination. Alors ici, on me parle d'une personne ici qui a un potentiel créateur quand même assez important. Alors quelqu'un qui peut aimer écrire ou beaucoup la musique aussi, on me dit, ou qui aime dessiner, qui aime peindre. On me parle en tout cas de quelqu'un peut-être avec qui il pourrait y avoir une différence d'âge aussi. On me parle ici que cette personne est en train de travailler sur sa maturité émotionnelle aussi, pas forcément mature, pas forcément au niveau de l'âge, mais aussi au niveau des émotions. D'accord. Donc on me parle ici de quelqu'un qui est en train de travailler sa patience, parce qu'on me parle de quelqu'un qui pouvait être fort impulsive. Une personne qui était impulsive ou qui prenait
des décisions sur le coup des émotions, de façon très impulsive. Là, c'est une personne ici qui est en train de prendre en maturité, ou qui sera en tout cas mature, émotionnellement, qui sera patient, sage et responsable. D'accord. Quelqu'un qui pourra aussi avoir un potentiel créateur, ou en tout cas beaucoup d'imagination. Quelqu'un qui a beaucoup de rêves, ou qui a cette... vous avez éveillé, ou vous allez éveiller l'enfant intérieur de cette personne. D'accord. Pour moi, il y a cette envie de légèreté, de prendre... de croquer la vie à pleines dents, vous voyez, ce côté être soi-même, être léger, légère, mais pas pour la relation, hein, pas prendre la relation à la légère, mais ni être un coup d'un soir. Mais pour moi ici, c'est dans les énergies, c'est être comme deux gamins, ou de vivre vraiment la vie dans l'instant présent. Voilà. Ici, moi, on m'indique que vous êtes une personne ici avec beaucoup d'amour. Vous êtes une personne maternante, vous êtes peut-être une maman, ou vous avez envie de devenir une maman. On parle ici d'un enfant qui pourrait arriver. Donc, soit que vous êtes enceinte actuellement, ou soit vous allez être enceinte là, ici, prochainement. Vous êtes une personne aussi sage, avec beaucoup de sagesse. Vous êtes une personne avec beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup d'amour maternel qui est en vous, et vous aimez donner aussi de vous aux autres. Vous aimez faire attention à l'autre, et vous aimez prendre soin des autres aussi. Autant de votre foyer, de votre famille, des personnes qui comptent pour vous, vous aimez prendre soin d'eux. C'est inné chez vous. Vous êtes une personne pure, ici on me dit. Vous aimez beaucoup les animaux aussi. Et ici, donc, nous avons une personne qui travaille sa maturité émotionnelle, qui peut-être est en train de prendre en maturité grâce à une créativité, grâce à une passion, grâce à quelque chose ici que vous avez éveillé, ou que vous avez réveillé en lui ou en elle. En tout cas, il y a quelque chose ici chez cette personne que cette personne aime beaucoup. Il y a une passion, même qui pourrait être une activité professionnelle pour certains ou certaines. Voilou. On va aller chercher un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, quel est le message de cette personne, s'il vous plaît? Quel est le message de cette personne? Ne crains pas les changements. Donc c'est une personne qui pouvait craindre les changements. Une personne ici qui pouvait avoir peur de sortir de sa zone de confort. Alors, ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Ben, tiens donc, qu'est-ce que je viens de dire? Alors, je ne sais pas. Hop, voilà. Je viens d'en parler de la légèreté, vous voyez. Donc ici, c'est une personne qui est en train justement peut-être de travailler l'instant présent, ou qui aime être dans l'instant présent. En tout cas, c'est une personne qui pouvait craindre les changements, qui pouvait avoir du mal à sortir de sa zone de confort, ou avoir des peurs de sortir de sa zone de confort. Peur du changement, peur de la nouveauté. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Pour moi, ici, il y a deux personnes qui sont amenées à se retrouver ou à se rencontrer. Vous allez fusionner, et ça va être un amour infini, on me dit, mais on me parle aussi de richesse infinie. Une richesse d'amour infini. Pas forcément, alors ça peut être au niveau matériel financier, mais pas que. Ici, on me parle de richesse intérieure, de richesse d'amour. Le chiffre 39 et le chiffre 31 peuvent être significatifs. Alors, on me dit de prendre le dos de carte. Donc, les pensées positives et affectueuses. Donc, c'est une personne ici qui a envie de fusionner avec vous, hein, qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de créer quelque chose aussi avec vous. Peut-être même au niveau d'une passion ou au niveau d'une créativité.
Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Donc ici, on vous invite, vous ou cette personne, ou les deux ici, mais comme on est plus sur les énergies de cette personne, on invite cette personne à écouter plus le côté positif que négatif. Une personne qui a tendance peut-être à être pessimiste que positive, hein. Donc, en ayant des pensées positives et affectueuses, donc en ayant des pensées positives et avec le cœur, ça va être important pour pouvoir avancer dans la relation. Alors oui, toute relation a son côté négatif, mais elle a aussi son côté positif. Ça va avec les deux, comme le yin et le yang, hein, ici on me dit. Ok. Donc ici, on vous invite ou on invite cette personne à se concentrer plus sur ce que cette relation pourrait créer, sur ce que cette relation pourrait amener, pourrait apporter à vous deux et à chacun d'entre vous, de part de votre individualité, pour vous deux, donc au sein de la relation, mais aussi vis-à-vis des personnes autour de vous. Voilà. Pas forcément la famille, les amis, etc. Je parle de façon globale et générale dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que votre relation pourrait apporter aussi au monde? Voilà. Quelle richesse pourrait apporter, peut-être à travers cette créativité, peut-être à travers une passion, en tout cas à travers ce que vous allez amener à créer ou à mettre en place, qu'est-ce que cela va apporter au monde aussi? Quelle richesse vous pouvez apporter sur cette magnifique planète Terre. Allez. En tout cas, c'est quelque chose qui va être nouveau, d'accord? Ici, on me parle d'un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre, vous voyez? Donc, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous, d'accord? Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc là, on parle ici vraiment de lâcher prise, hein. De lâcher prise pour accueillir cet amour, pour accueillir cette nouveauté, d'accord? Même si vous vous connaissez déjà, entre guillemets, là, c'est deux personnes qui se connaissent à peine ou qui n'ont jamais été en couple de façon générale et globale dans la matière, d'accord? Donc, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Chaque pensée affectueuse, ici on parle encore de pensée affectueuse, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc ici, il y a peut-être des temps de pause, il y a peut-être le fait aussi de prendre le temps, de créer, de prendre le temps d'avancer. Mais quand je dis prendre le temps, c'est accueillir ce temps aussi. S'il y a des temps de pause ou s'il y a des temps d'accueillir ce temps-là, d'accord? On parle aussi d'oublier complètement enfin pas complètement, mais d'oublier toute relation du passé aussi, hein, pour que ce nouvel amour, ou en tout cas pour que cela puisse arriver, puisse prendre forme dans la matière, il est nécessaire de pouvoir mettre de côté les anciennes relations, hein. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puissante. Je vais y arriver. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Donc là, ici, il y a peut-être pas mal de similitudes, peut-être pas mal de contraires aussi. Mais pour moi, en tout cas, il y a le fait d'être en parfait miroir l'un de l'autre et de se compléter aussi. De se compléter grâce peut-être aussi à certaines différences, ou à certaines pensées, ou à certaines façons de faire, à certaines façons de fonctionner. La pensée de l'un et la pensée de l'autre peut éventuellement, justement, vous permettre de mettre les choses en place et de pouvoir voir les choses sous un autre angle aussi de la part de chacun. Vous voyez, si vous voyez d'une certaine façon, la personne elle voit d'une autre façon,
vous mettez les deux façons en plein milieu et puis vous trouvez une solution par rapport aux deux façons de voir les choses. Vous voyez, chacun dans sa part d'individualité pour ne former après plus qu'un seul. Ok, donc c'est une personne ici qui est en train de travailler sur ses peurs, sur la peur du changement, sur le fait aussi de devenir beaucoup plus mature, patient, tolérant, quelqu'un de sage, quelqu'un de responsable, quelqu'un de créatif, d'imaginatif, quelqu'un qui aime beaucoup une passion en particulier. On me parle ici de deux cœurs qui ne vont, alors deux cœurs individuels qui vont former un seul cœur. On me parle ici de quelque chose de nouveau, d'oublier le passé. Et c'est quelqu'un qui pense affectueusement aussi à vous. Donc, ou en tout cas, si cette personne n'est pas encore arrivée dans votre vie, c'est une personne qui pensera à vous sous forme de tendresse, d'affection. C'est une personne qui est amenée aussi à travailler son côté aussi pessimiste, de voir les choses beaucoup plus positivement. Et donc ici, c'est une personne qui va prendre soin de la relation, d'accord ? C'est une personne ici avec laquelle il y aura donc, je vous dis, des différences, mais qui pourraient être complémentaires l'un à l'autre. Voilà. Ok. Et en d'autres cartes ici. Donc c'est quelqu'un qui est en train de guérir. Hein. Guérir émotionnellement, guérir au niveau du chakra du cœur aussi. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Donc c'est une personne qui est en train de guérir des parts d'elle-même, des parts de lui-même. C'est une personne ici qui est en train de guérir des parts d'ombre. On me parle aussi de mettre une certaine forme de fierté, d'ego, d'orgueil aussi. Enfin, de guérir cette part de fierté, d'ego et d'orgueil aussi. Quelqu'un qui avait pas mal d'ego. En tout cas, de s'accepter pleinement tel que l'on est. Alors, il faut savoir aussi que l'ego, ce n'est pas négatif. L'ego, c'est quelque chose que l'on a et que l'on aura toujours, d'accord ? Mais il est nécessaire de le travailler pour que cet ego ne prenne pas forme, ou en tout cas ne prenne pas de l'ampleur dans la relation. Déjà pour soi-même et vis-à-vis de l'autre personne, d'accord ? Pour que cet ego ne puisse pas intervenir de façon négative et de façon toxique dans la relation. D'accord ? De l'ego, on en a tous et on en aura toujours. Et il est nécessaire d'en avoir. On ne peut pas le supprimer, c'est pas possible. Et il est nécessaire d'en avoir pour pouvoir se protéger aussi de certaines choses, de certaines relations, de certaines personnes aussi. Mais par contre, un ego surdimensionné, le fait de toujours ne penser qu'à soi, toujours ne voir que soi, toujours être au centre de tout et de tout le monde, etc., alors là, ça devient problématique. Donc il est nécessaire après de restabiliser cet ego, de repartir un petit peu en arrière pour pouvoir reschématiser les choses et mettre les choses dans leur contexte. Ok, donc on va aller voir un petit peu ce que cette personne pense vis-à-vis de vous, quelles sont les intentions de cette personne, et après on ira voir son message canalisé pour terminer le tirage. Allez, hop, quelles sont les pensées de cette personne, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quelles sont... Qu'est-ce que je vous disais ici ? Vous voyez, c'est une personne ici qui peut être encore immature. D'où pourquoi cette personne est en train de guérir cette immaturité aussi. D'accord ? Donc si cette personne n'est pas encore avec vous, voilà, c'est une personne qui est amenée à guérir son immaturité. D'accord ? Pour devenir plus mature émotionnellement. Pour devenir plus responsable. On me parle aussi d'une personne ici qui a ce côté un peu immature, un peu enfantin aussi, d'accord ? Bon, avoir le côté enfantin, voilà, ça peut être positif, ça peut être bien, selon après comment vous voyez les choses de votre point de vue à vous, vis-à-vis d'une relation. Mais par contre, agir de façon immature, émotionnellement,
Et prendre des décisions sur de l'immaturité émotionnelle, c'est pas très bon. D'accord? Ça peut rendre les choses toxiques. Donc du coup, là ici, on a une personne qui est justement amenée à travailler cette immaturité, d'arrêter de fuir ses émotions, arrêter de fuir ses responsabilités, arrêter de fuir. Ok. Donc c'est une personne qui pouvait être immature par le passé et qui peut encore l'être. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous disais ici? Voyez, on parle ici d'évolution, d'élévation par rapport à cette immaturité. Pourquoi? Parce que c'est une personne ici qui a envie de se rapprocher de vous. D'accord? Donc là, ici, on a une personne qui, plutôt dans ce sens-là, du coup, de votre côté. Donc ici, on a une personne qui est en train de travailler cette immaturité, voyez, qui est en train de travailler sur lui-même, sur elle-même, pour pouvoir se rapprocher de vous. Ok. C'est une personne qui pense à vous. Donc, soit c'est une personne ici qui pense à sa future relation. Donc, même si elle ne vous connaît pas, c'est une personne qui énergétiquement pense à sa future relation. Et comme vous êtes connecté pour pouvoir, que vous puissiez être amené à vous rencontrer, cette personne pense à sa future relation. À sa future rencontre, même si elle peut se l'imaginer, elle peut, voyez, pour pouvoir l'attirer à lui ou à elle, pour pouvoir l'attirer à soi. Sinon, c'est une personne ici que vous connaissez déjà et qui pense à vous, qui peut-être vous observe sur les réseaux, qui a du mal peut-être à se concentrer sur lui-même ou sur son travail, sur son activité. Ok, allez. Que se passe-t-il dans la tête, dans l'esprit de cette personne? C'est une personne qui vous aime. Qui vous aime ou qui vous aimera, d'accord? Si vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne qui aura de l'amour sincère, de l'amour véritable pour vous. Si vous la connaissez déjà, c'est une personne qui a très envie de vous embrasser. C'est une personne qui aimera aussi vous embrasser, qui aime beaucoup vos lèvres, d'accord? Ou qui pourrait éventuellement aimer vos lèvres, qui pourrait aimer vous embrasser, vous prendre dans ses bras, qui aura beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. C'est une personne qui peut-être n'est pas encore prêt ou prête à l'engagement, hein, ou qui pouvait ne pas l'être par le passé, parce que c'est une personne qui fuyait ses responsabilités, qui fuyait ses émotions, qui fuyait ses sentiments, qui n'était pas sincère, qui agissait de façon impulsive, de façon immature. Il peut y avoir une connexion entre vous, voyez. Il peut y avoir une connexion très forte entre vous, ou alors il y a le fait aussi de penser à l'autre personne, à sa future relation, c'est ce que je vous disais, à se l'imaginer. Une personne qui s'imagine les choses aussi, pour pouvoir vous attirer à soi, pour pouvoir attirer cette rencontre ou ces retrouvailles. Ouais, c'est une personne qui peut encore avoir peur de s'engager, de s'investir, qui n'est pas encore totalement prêt. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est en cours de guérison encore actuellement. D'où pourquoi vous ne l'avez pas encore rencontré, ou d'où pourquoi les choses sont encore bloquées entre vous. C'est une personne ici qui essaie de trouver un moyen, une astuce pour justement vous attirer à lui ou à elle, ou pour pouvoir créer cette rencontre. Vous voyez? Donc si c'est une personne que vous connaissez déjà, mais que vous avez bloqué justement parce que cette personne ne voulait pas s'engager, cette personne était irresponsable, etc. C'est une personne qui essaie de trouver un moyen de venir vers vous, qui va essayer de provoquer la rencontre. Et si vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne qui justement est en train aussi peut-être de son côté de se faire aider aussi par des thérapeutes, par des personnes en tout cas qui l'aident aussi à se guérir, qui essayent de lui trouver aussi, on parle ici de conseils, de le conseiller pour pouvoir se rapprocher de vous. En tout cas, c'est une personne qui essaie de trouver un moyen pour pouvoir venir à vous ou pour pouvoir attirer cette rencontre. D'accord? Ok.
Ouais, pourquoi? Parce que cette personne, elle aimerait vous voir. Elle aimerait vous revoir. Donc là, ici, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. C'est une personne qui ne vous le montrait pas ou qui ne vous le disait pas. Il y a eu une forme d'immaturité. Il y a eu, pour moi ici... Alors, hop, je remonte un peu les cartes pour avoir un peu plus de place. Donc, c'est une personne, le chiffre 33 peut être significatif ou le 333. Le chiffre 49 aussi, 1984, 1987, 92 ici on me dit. Peuvent être significatifs. On parle aussi de l'année 63, 65, 78, l'année 1960 ou l'année 1978. Oui, 78, on me le répète. 68, ok. Ça peut être aussi 68. Ouais, on me dit 68, je ne sais pas pourquoi, le 68 peut être significatif. 50 aussi, ça peut être votre âge ou le numéro de chez vous. Enfin, vous voyez les chiffres, comment cela vous correspond et à quoi cela peut éventuellement vous parler. C'est une personne ici qui ne vous disait pas. Qui ne vous disait pas qu'elle avait des sentiments pour vous. C'est une personne qui ne montrait rien ou qui ne montre rien. Si cette personne, vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne ici qui était fermée émotionnellement. Si vous ne connaissiez pas encore cette personne, c'est une personne qui était fermée émotionnellement, qui n'était pas prête à une relation. D'accord? Ok. Que se passe-t-il dans la tête, dans l'esprit de cette personne ? C'est une personne ici qui réfléchit beaucoup, qui était beaucoup dans le mental aussi. C'est une personne, alors si vous le connaissez ou la connaissez déjà, c'est une personne qui se demande comment vous allez réagir face à son retour, d'accord? Ou comment vous allez réagir face à son rapprochement. C'est une personne qui se posait énormément de questions aussi, qui a besoin de laisser aller les choses, hein. D'accord? Accepte-toi, pardonne-toi aussi du passé. C'est ce qu'on dit à cette personne. Et besoin de se laisser aller. Besoin d'être complètement lui-même, de faire tomber ses masques, d'être lui-même, de ne pas avoir peur d'être lui-même, de se sentir en sécurité, de se sentir en paix, de se sentir pleinement lui-même, de ne pas de ne pas avoir de peur en fait. De lâcher du lest et de lâcher les peurs. Bon. Ouais, là actuellement, c'est une personne qui se trouve encore des excuses, qui retarde encore un peu les choses. Moi, j'ai l'impression que parce que c'est une personne qui a besoin encore peut-être de temps pour lâcher prise complètement. C'est une personne qui a peur que vous lui mettez un stop. Là, actuellement, c'est une personne qui se pose tout un tas de questions. Et qui a peur que vous refusiez son invitation, que vous refusiez son retour ou que vous refusiez tout simplement son invitation si cette personne elle a peut-être des vues vis-à-vis de vous. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est une personne qui se pose des questions sur lui-même. S'il plaît encore, si ça va fonctionner dans sa future relation. C'est une personne qui freine encore des cas de fer pour pouvoir s'investir pleinement et se lancer pleinement dans une future relation. Vous voyez, c'est une personne qui peut encore se poser des questions par rapport à ça, qui a encore des doutes. Bon, c'est une personne ici qui va avoir envie de partager des moments avec vous, qui va avoir envie vraiment de se rapprocher de vous, qui va avoir envie d'être avec vous, de passer des moments avec vous. Cette personne elle en a très envie. Mais là, c'est une personne qui finit de guérir peut-être d'une relation du passé ou de peur du passé qui l'ont mis dans un état de blocage émotionnel, vous voyez, ou de peur émotionnelle, peur de s'ouvrir de nouveau à l'amour, C'est une personne qui travaille ses dernières peurs, qui travaille ses dernières blessures pour pouvoir aller vers ce nouvel amour. Allez, dernière carte, s'il vous plaît. Un petit guide d'amour par rapport à cette personne. Quelles sont les pensées de cette personne? Ouais.
Ok, c'est une personne qui a pu soit vous briser le cœur ou soit avoir le cœur brisé. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, soit entre vous ou soit vis-à-vis de sa propre vie. D'accord? D'où pourquoi cette personne ici a encore des craintes, des peurs, des doutes. On me parle aussi que si il y a déjà eu donc séparation entre vous, que vous connaissiez déjà cette personne aimerait se rapprocher de vous et elle essaie de trouver un moyen pour pouvoir se rapprocher de vous malgré ses peurs. Alors, si c'est une nouvelle personne qui vous connaît, qui vous connaît absolument pas, je vous dis, c'est une personne qui doute beaucoup de lui-même et qui doute beaucoup de l'amour et qui peut encore douter un peu de justement du futur en fait, hein, du futur, de son propre futur amoureux, émotionnel, sentimental. Si vous connaissez déjà cette personne, il y a pu y avoir une forme de souffrance qui a pu être présente au sein de cette situation, au sein de cette relation, et cette personne ne sait pas comment revenir vers vous parce qu'elle sait qu'elle a pu vous faire souffrir. Donc elle essaie de voir un peu si c'est le bon moment ou pas, si elle peut agir ou pas, voilà. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi c'est une personne qui a envie de créer quelque chose de nouveau, mais qui prend encore un peu de temps, d'accord? En tout cas, par le passé, il y a pu avoir, ou là actuellement, il peut encore avoir une forme d'immaturité émotionnelle. Il est en train de se guérir et de s'ouvrir émotionnellement, d'arrêter de se fermer à l'amour, d'arrêter de cacher aussi ses sentiments si c'est une personne que vous connaissez déjà. Il est en pleine évolution là. On a une personne qui est en pleine évolution, en pleine transformation, en pleine guérison pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. En pleine guérison aussi d'une ancienne relation ou d'une ancienne façon de fonctionner, une ancienne façon de faire ou de penser aussi, qui pouvait être négative, toxique envers lui-même, mais aussi envers les autres. D'accord ? Ouais. C'est une personne que vous pouvez connaître, soit dans votre cercle amical, soit dans votre cercle professionnel, ou alors c'est une personne qui a envie peut-être de se rapprocher de vous et de créer un lien, vous voyez, de souder un lien ou de ressouder un lien si vous connaissez déjà cette personne. En tout cas, cette personne a peur de prendre des risques, mais est amenée justement à arrêter de se trouver des excuses et d'y aller. D'accord ? Cette personne, à l'instant présent, elle a encore des peurs. Hein, d'accord ? À l'instant présent, elle a encore des peurs. Peur que vous refusiez son invitation, peur de ne pas être suffisant, de ne pas vous plaire, de ne pas plaire à sa future relation. Vous voyez, c'est une personne qui a encore des peurs et qui se freine encore. Si vous connaissez déjà cette personne a peur que vous lui stoppez, enfin que vous le stoppez et que vous refusiez parce que c'est une personne qui a pu vous faire souffrir. On va aller voir donc le message de cette personne. Le chiffre 16 et le chiffre 20 peuvent être significatifs. Vous voyez, on a encore le blocage avec l'immaturité. Alors, ce qui a pu bloquer par le passé, c'est justement l'immaturité de cette personne. D'accord ? C'est une personne qui n'agissait pas de façon responsable, qui prenait les relations trop à la légère, qui prenait les sentiments des autres trop à la légère, qui jouait un peu, qui était un peu dans le flirt ou dans la séduction, dans la superficialité plus que dans la profondeur et la sincérité, enfin pas forcément la sincérité de cœur, mais en tout cas qui n'était pas dans l'investissement d'une relation. C'était une personne qui pouvait bloquer, qui était bloquée dans ça. D'accord ? Vous voyez, et là actuellement, cette personne peut encore avoir peur de s'investir, hein, de s'engager. Ok. Ouais, c'est une personne qui résiste encore. Hein. C'est une personne qui résiste et qui a du mal à se canaliser ou qui avait du mal à se canaliser. Alors, si vous connaissez déjà cette personne, on dit qu'il aimait beaucoup le côté charnel. Si vous ne connaissez pas encore, qu'il aimait beaucoup le côté charnel avec vous. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, le côté charnel est important pour cette personne.
Donc c'est une personne qui résistait, qui pouvait résister à l'amour, qui pouvait, comme je vous disais, hein, qui pouvait freiner des cas de fer, qui résiste et qui pouvait et qui peut encore résister à l'amour ou tout simplement au fait de s'engager. Pourquoi? Parce que c'est une personne un petit peu qui était un petit peu volage ou qui était plus dans la séduction, dans le flirt, etc. Mais c'est une personne qui aime beaucoup se sentir complice aussi avec l'autre. D'où pourquoi la relation amicale peut être aussi important ou de créer un lien, quelque chose de stable, de quelque chose de solide. Ça peut être important pour cette personne. D'accord? Ok. Alors ça, je les remets parce que elle s'était retournée, mais voilà. Alors, allez, s'il vous plaît, une petite vie d'amour. Quel est le message de cette personne? Quel est le message de cette personne? Ouais, pour certains ou certaines, vous connaissez déjà cette personne. C'est une personne qui aimerait une réconciliation. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne qui est en train de se réconcilier avec lui-même. Encore le fait de se guérir avec lui-même, avec son passé. Et de se guérir aussi du rapport qu'il pouvait avoir avec l'amour. Alors, je vais sortir les... je vais sortir les messages. Cette personne, elle a besoin de parler, hein. J'ai l'impression. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Ok. Quels sont les messages de cette personne? Oui, ça ressort. Hein. Ok. Bon. Alors. Donc ici, c'est une personne qui était bloquée ou qui peut être encore bloquée avec le fait de vouloir s'engager, de vouloir s'investir, de vouloir quelque chose de sérieux. Parce que cette personne a besoin de prendre en maturité émotionnelle, de guérir d'une façon de faire, d'une façon de fonctionner. C'est une personne qui peut être très créative ou qui guérit grâce à une créativité ou une passion. Quelque chose qui lui fait du bien, qui lui procure beaucoup de bien. Pour moi ici, c'est une personne qui est en train de se réconcilier, soit avec l'amour, soit aussi avec des parts de lui-même, des parts d'ombre aussi avec de lui-même, qui est en train de guérir d'une ancienne relation. Parce que pour moi, il pouvait y avoir une tierce, une ou plusieurs tierces dans la situation. Donc, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, au niveau du cœur. En tout cas, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi dans sa vie. En tout cas, quoi qu'il en soit, ou peut-être, si ce n'est pas dans sa vie, c'est dans son esprit. Hein, le fait de penser toujours à une ancienne personne, à une ancienne rencontre, à un ou une ex. C'est une personne qui a envie d'être sincère avec vous. D'accord, qui va vouloir vous apporter de la sincérité, qui va vouloir être authentique. C'est une personne qui sera authentique avec vous. Quand vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir comme un espèce de coup de foudre ou quelque chose de complètement inattendu. D'accord, il y aura comme une évidence entre vous et cette personne. Cette personne, elle va vous faire passer en priorité, c'est-à-dire que vous allez être importante pour lui ou pour elle, ou c'est important que l'un et que l'autre, vous vous mettez chacun aussi en priorité au sein de la relation. C'est une personne qui restera ou qui peut encore être prudente parce qu'il y a encore des peurs, parce que cette personne a besoin encore de guérir émotionnellement du passé, de ses blessures ou d'une relation passée. Donc pourquoi cette personne agit encore avec prudence et méfiance? C'est une personne qui va agir avec prudence et méfiance, savoir si vous êtes vraiment fidèle et sincère et si vous n'avez pas une tierce dans votre vie aussi également. D'accord? Parce que ça l'effraie beaucoup. Le fait qu'on joue avec son cœur, qu'on joue avec lui ou qu'on joue avec ses émotions, qu'on joue avec tout simplement avec lui, cette personne risquerait peut-être de vous tester. D'accord? On va vouloir vous tester.
Peut-être avec des petites phrases ou avec des petites choses ou une façon de faire ou une façon de voir un peu comment vous allez réagir, comment vous allez agir avec lui ou avec elle. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir voir grand avec vous, d'accord, qui va vouloir avoir un avenir avec vous, qui va vouloir avoir des objectifs de vie avec vous. C'est une personne qui pouvait être sauvage, hein, voilà, qui pouvait être un peu volage, qui avait certainement des tierces et qui n'arrivait pas forcément à être fidèle. D'où pourquoi il y avait cette immaturité aussi émotionnelle. Au niveau charnel, c'est une personne qui pouvait aimer flirter, qui pouvait aimer vagabonder, hein, vers plusieurs fleurs. Hein. Mais là, c'est une personne qui est en train de travailler tout ça, d'accord? Donc, si vous la connaissez pas encore, ça c'est son passé, d'accord? Donc, c'est une personne qui peut encore agir avec prudence pour le côté sentimental, d'où pourquoi cette personne a encore peur de prendre certains risques, d'accord? Ok. En tout cas, cette personne, quand vous allez la rencontrer ou si elle vous connaît déjà, c'est une personne qui va vous trouver unique ou qui vous trouve unique. D'accord? Vous allez émerveiller cette personne ou vous émerveiller cette personne. D'accord? Malgré toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer par son passé, vous êtes unique ou vous serez unique à ses yeux. Et cette personne est en pleine purification actuellement. Purification de ses énergies, de son passé, de ses peurs, de ses doutes pour pouvoir lever ses excuses à deux balles qu'elle se fait à elle-même et qui va finir par prendre le risque et qui va franchir le cap. D'accord? Donc pour moi, ici, cette personne, le message de cette personne, je vais vous le donner. Oui, l'engagement pouvait m'effrayer par le passé. Je ne t'ai pas tout dit, je t'ai caché certaines vérités vis-à-vis de mon passé. C'est vrai que je t'ai menti sur certains points. Donc là, je vais vous donner un message de la personne. Je vais faire sous deux façons différentes. Comme ça, c'est ce que mes guides m'a dit de vous dire. Je vais vous faire donc sous forme que vous connaissez déjà cette personne, d'accord? Et le message aussi, si c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous. Mais quoi qu'il en soit, ça sera quelque chose de nouveau entre vous. Et on me parle d'un amour que vous n'avez pas encore vécu dans la matière en tant que couple. D'accord? Ok. Donc, oui, l'engagement pouvait m'effrayer par le passé. Je n'étais pas prêt ou pas prête à me projeter dans le futur. J'avais encore ce besoin et ce besoin d'attention, ce besoin de plaire, car j'avais encore des blessures de mon passé qui pouvaient encore m'effrayer à l'engagement, m'effrayer à des responsabilités et qui pouvaient m'effrayer vis-à-vis d'une relation sérieuse, constructive et durable. Je ne pouvais pas, je ne m'imaginais pas que l'on pouvait encore aimer comme cela. Je ne m'imaginais pas que l'amour existait encore. Vis-à-vis de tout ce que j'ai pu vivre par le passé, de toutes les blessures que j'ai pu vivre par le passé, ta rencontre m'a bouleversée, m'a émerveillée. Je suis en admiration vis-à-vis de toi, même si je ne te l'ai pas montré, même si je ne te l'ai pas forcément dit. Tu es quelqu'un qui restera gravé dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma tête et dans ma vie aussi. Parce que je n'ai jamais connu quelqu'un de semblable à toi. Tu es vraiment unique. Tu es vraiment unique. Tu sors des sentiers battus de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Tu m'émerveilles. J'adore tout chez toi. Je te trouve très très beau, très belle. Tout me plaît. Tout me plaît en toi et chez toi. Intérieurement, extérieurement, tout me plaît. Même si j'ai pu parfois te laisser penser le contraire. Sache que j'aimerais vraiment qu'on ait une réconciliation entre nous. Et même si je ne te
l'ai pas dit, et même si j'ai pu ne pas forcément prioriser l'amour ou te prioriser par le passé, sache que tu as été comme une évidence pour moi, tu es mon évidence. J'ai eu un véritable coup de cœur pour toi, j'ai eu un véritable coup de foudre, quelque chose à laquelle je m'y attendais absolument pas et absolument plus, parce que pour moi, je m'étais complètement fermée à l'amour. Ça a été quelque chose vraiment d'inattendu dans ma vie. Je pensais pas forcément m'ouvrir de nouveau. Euh, je pensais pas qu'on pouvait aussi m'aimer telle que j'étais. Je ne pouvais pas penser non plus que des liens comme ça pouvaient encore exister. D'ailleurs, je n'y croyais absolument pas ou absolument plus. Pour moi, c'était quelque chose de rédhibitoire, d'insensé. Même si je m'imaginais toujours tout un tas de choses, même si je rêvais d'un amour fort, d'un amour sincère, d'un amour authentique, d'un amour fusionnel. Je l'ai beaucoup imaginé. C'était quelque chose que j'ai toujours voulu, dont j'ai toujours souhaité. Et je l'ai fui. Je l'ai fui dû à mes blessures du passé. Je l'ai fui dû à tout ce que je pouvais ressentir et à tout ce que je pouvais penser aussi vis-à-vis de mes croyances limitantes, vis-à-vis de l'amour. Parce que comme je m'étais enfermée, je n'étais pas forcément OK avec, avec le fait que ça pouvait encore fonctionner, que ça pouvait encore euh, arriver. Sache que je reste tout de même prudent parce que j'ai encore un peu de doute, j'ai encore un peu de peur. Et me lancer comme ça dans une nouvelle aventure va être quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et j'ai véritablement peur encore voilà, que j'ai le cœur, que je finis le cœur brisé. Parce que ça a été quelque chose de douloureux et de difficile déjà par le passé, de travailler sur moi, de travailler sur mes sentiments, de travailler sur mes émotions. Donc le fait de m'ouvrir une nouvelle fois, pour moi, ça sera l'unique et dernière fois. Tu es ma dernière chance, mon unique espoir vis-à-vis de l'amour. Bien que s'il se passe quoi que ce soit par la suite, bien évidemment que je te laisserai libre de tes choix, de tes actes, comme je serai libre de mes choix et de mes actes. Mais je ferai tout ce qu'il est nécessaire pour que les choses puissent avancer, évoluer, que les choses fonctionnent dans notre relation. Je vais te mettre en priorité, même si ça n'a pas été le cas par le passé. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup de désir vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre relation. J'ai envie que les choses fonctionnent véritablement cette fois-ci, même si j'ai été, voilà, même si je n'ai pas été très stable par le passé, j'ai envie vraiment d'aller vers cette stabilité et vers quelque chose de sérieux. C'est toi qui m'en donne l'envie. C'est toi qui m'inspire aussi à cela. Donc je vais faire en sorte pour que les choses fonctionnent. Là, actuellement, je suis en train de guérir de tout ce mal-être du passé et de tout ce que j'ai pu endurer, de tout ce que j'ai pu vivre vis-à-vis de tout ça. Il y a encore quelque chose qui bloque aussi au sein de notre situation, de notre relation, mais sache que voilà, je suis en train de faire le nécessaire pour débloquer la situation et la relation et pour purifier tout ce qui a été négatif et toxique de notre passé. J'aimerais beaucoup t'inviter, j'espère vraiment que tu y répondras. Je comprendrai parfaitement que tu ne le veuilles pas, ça me fera souffrir bien évidemment, mais je comprendrai,
il n'y aura pas de souci, mais je pense que je vais quand même essayer un peu de forcer. Parce que j'ai vraiment très envie d'avancer avec toi. Et même si, bien évidemment, tu as ton libre arbitre, je vais peut-être essayer un peu de forcer les choses pour que tu puisses, pour que je puisse te convaincre. Ou en tout cas, j'essaierai de faire bien les choses pour que tu puisses accepter cette invitation, pour que tu puisses accepter de me revoir, ou que tu puisses accepter que l'on puisse se retrouver et se réconcilier. Parce que tu saches que tu comptes beaucoup pour moi. Je t'embrasse affectueusement, avec beaucoup de tendresse. Je vais le faire maintenant. Je vais vous donner le message comme si que voilà, c'était une personne qui arrivait vers vous, comme si que cette personne arrivait vers vous, d'accord, et que vous ne la connaissez absolument pas. Donc, alors, j'aimerais avoir une relation sérieuse et durable avec toi. Sache que notre rencontre, sache que je vais faire en sorte pour que notre rencontre puisse être la plus belle des rencontres. Je me pose encore tout un tas de questions sur moi. J'ai besoin encore de guérir certaines choses de mon passé. Sache que je serai une personne sincère, une personne ici qui te mettra en priorité, qui pourrait avoir pas mal d'objectifs aussi de vie dans cette relation. En tout cas, pour moi, la sincérité va être très importante. Sache que je serai quelqu'un de mature, de tolérant, de patient, mais j'aurai encore un petit peu de doute et de crainte vis-à-vis de l'amour, parce que j'ai été pas mal blessée par le passé, même si je fais en sorte de me guérir et de, de lever les blocages que je peux encore avoir vis-à-vis de l'amour et de la façon de voir les choses au niveau émotionnel. Je ferai en sorte pour que la relation fonctionne. Je pense et je m'imagine tout un tas de choses aussi vis-à-vis de notre futur couple. Je ne sais pas encore qui tu es, je ne te connais pas encore, mais je m'imagine encore tout un tas de choses. Je ferai de toi ma priorité parce que cela sera important pour moi et bien évidemment que j'espère et je souhaite que je sois aussi ta priorité. J'essaye de faire en sorte pour que les choses puissent bien se passer. En tout cas, je ferai en sorte pour que les choses se passent bien au sein de notre futur couple, au sein de notre future relation. J'aimerais créer un lien, souder un lien aussi, ou qu'il puisse y avoir une forme de complicité aussi entre nous. Là, pour le moment, j'ai encore certaines craintes, d'où pourquoi je ne suis pas encore dans ton champ de vision. Mais sache que j'arrive, je suis en chemin. Je suis en train de me guérir de certaines situations, certaines peurs du passé. Mais sache que, voilà, je travaille là-dessus, je travaille sur moi et je te serai sincère, fidèle et loyale. J'aimerais aussi que les choses soient transparentes aussi entre nous. J'aimerais vraiment que tout se passe bien et que tu sois l'unique dans mon cœur, dans ma vie. Et j'espère aussi de ton côté que je sois ta priorité, mais que je sois l'unique à tes yeux. Je ferai en sorte pour que je sois l'unique à tes yeux. Je te serai fidèle et même si j'ai un passé un peu volage, sache que je ne serai plus cette personne. Je suis en train de me réconcilier avec mon passé et avec l'amour pour pouvoir être une belle personne
pour ma future relation, pour notre future relation. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. On me dit d'aller chercher un petit message avec le tarot des archanges pour terminer ce tirage. Un petit message avec celle-ci. Donc j'espère que cette façon de faire vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et sur Insta. Ça me ferait également très plaisir. Merci pour votre soutien. Allez, s'il vous plaît. Non, il y en a beaucoup là. Alors, ok. Donc ici, on a quelqu'un de gentil, d'aimant, de rêveur et de sincère qui arrive vers vous. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. C'est une nouvelle relation. Il y a une invitation à un événement, ou en tout cas une invitation qui arrive dans votre vie. N'hésitez pas à écouter votre intuition, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a soit une sortie qui va provoquer cette rencontre, ou soit cette personne qui va venir vers vous pour vous envoyer cette invitation. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose de nouveau entre vous. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Il va y avoir un vœu qui va être exaucé au niveau sentimental. Cette rencontre, cette invitation. Faites ce que vous aimez. Alors vous allez soit créer quelque chose au niveau pro, soit au niveau d'une passion. Mais il y a quelque chose ici, on parle ici de coopération, de créer quelque chose dans la matière entre vous. C'est une personne qui a déjà plus ou moins des vues sur vous. Hein. Donc soit elle vous observe déjà de loin, ou alors c'est une personne ici que vous allez rencontrer lors d'une sortie, lors de festivités, etc., mais qui aura vraiment un regard... je sais pas, c'est comme si que cette personne, en fait, elle va pas vous lâcher du regard. Il y a quelque chose comme ça, et qui va ressentir que c'est vous, en fait. Vous voyez, comme je vous disais, que vous allez être son évidence. D'accord? Et qui va prendre soin de vous. Vous voyez? Qui va prendre soin de vous et qui va prendre soin aussi de votre relation. C'est une personne qui aime ce qu'elle fait, où vous allez aimer ce que vous allez mettre en place aussi dans la matière aussi entre vous. Vis-à-vis d'une passion peut-être commune, ou vis-à-vis d'une créativité, ou vis-à-vis peut-être de vouloir fonder quelque chose de concret, de stable, de solide. En tout cas, voilà, ça va être quelque chose de passionnant. Il y a quelque chose de passionnant qui va émerger de votre relation. D'accord ? Ok. Non, on me dit de ne pas prendre le dos de cartes. Je vais chercher juste un petit message ou deux avec celle-ci, le petit oracle victorien, pour terminer le tirage. Et je vous laisserai. Je ne prends pas de signe astro parce qu'ici on me dit que ça parlera à qui ça doit parler. Il n'y aura pas de signe astro pour ce tirage. Allez. La libellule sera le signe significatif de ce tirage. Donc si vous voyez une libellule dans votre vie, voilà, en image, dans une vidéo. Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Donc là, on a le fait, encore une fois, de guérir et de s'accepter pleinement tel que l'on est. D'accord ? Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Vous allez avoir le choix ici. D'accepter ou pas cette invitation, d'accepter ou pas cette nouvelle relation, d'accepter ou pas une réconciliation, voire même les deux, pour certains, certaines. En tout cas, voilà, vous allez avoir le choix, mais quoi qu'il en soit,
Ayez confiance en votre instinct et en votre intuition. Ne vous laissez pas berner par d'autres personnes qui pourraient être jalouses ou qui pourraient être dans la médisance de votre situation. L'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. On a quelqu'un qui vous idéalise beaucoup. Ou c'est quelqu'un qui aime bien la perfection, qui aime bien que les choses se passent bien ou que les choses soient bien faites aussi. C'est quelqu'un qui aime aussi aider les autres aussi. Qui a un cœur pur, qui a un cœur d'artichaut, ici on me dit. Le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Donc on parle encore une fois de guérison ici, à travers une passion, à travers ce que vous faites. Dernier message. Ok, et on me parle ici d'une boussole aussi pour le signe significatif de ce tirage. Donc la libellule et la boussole. On me parle de quelqu'un qui peut être aviateur ou qui peut aimer les avions aussi, les maquettes d'avions. On me parle d'un artiste ou d'un artisan, quelqu'un qui fabrique de ses mains ou qui fabrique ou qui est assez bricoleur, assez manuel. Le bouton d'or, si tu es en joie, partage-la 1000 fois, délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi des lendemains plus sereins. Donc ici, on vous invite encore à rester optimiste et à partager cette positivité autour de vous. D'accord ? De partager votre joie, de partager votre créativité, de partager ce que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord ? De vous montrer au monde tel que vous êtes. Et de ne pas hésiter de partager vos passions, de partager vos connaissances, de partager la personne que vous êtes, de partager vos sentiments, de partager vos émotions, même quand elles sont négatives. Elles sont ok, même quand elles sont négatives. On ne peut pas toujours être positif non plus. Après, il est nécessaire de voir les choses positivement le plus possible, mais bien évidemment que c'est aussi le côté négatif qui nous fait apprendre, qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, etc. L'un ne va pas sans l'autre, comme le yin et le yang aussi encore. Et là, donc, on a Dendi. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans les apparences, mais plutôt être dans les actions avec les gestes. De plutôt montrer, donc plutôt être dans l'action que d'être dans le superficiel, que d'être dans les apparences. Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, aiguillé. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer beaucoup la magie aussi, la magie de la vie, ou qui peut aimer aussi le monde féerique aussi, on me dit, pour certains, certaines. Ok. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Merci infiniment à vous pour votre écoute, pour vos partages, pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne et aussi au sein de la page Insta et de la page Facebook. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne ou ailleurs. En tout cas, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.